Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président de l'association Camion Douche. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte et dans quel but vous avez créé cette association? Alors moi je suis le cofondateur et avec ma fille Héloïse. Donc on est tous les deux les créateurs de l'association. Elle a écouté en 2012 les carnets de campagne qui parlaient de cette initiative sur Paris, la mobile douche. Donc on les a contactés, ils nous ont bien renseignés, eux ils ne pouvaient pas trop s'occuper d'autres villes, donc nous on a décidé de monter nos statuts et de créer notre association, voilà, à Toulouse. Pouvez-vous nous dire de combien de camions douche vous disposez et pour combien de bénéficiaires à peu près? Alors aujourd'hui on a deux dispositifs, on a un mixte et un dédié aux femmes. Les bénéficiaires, c'est pas au nombre de bénéficiaires, c'est à la distribution. Donc nous on a un cahier de bord qui nous indique combien de douches on a distribué, c'est à peu près 2000 par an. Et combien de kits on a distribué, c'est à peu près entre 6 et 7000 kits. Lire, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous parler un peu de tous ces paquets qu'on voit? De tous ces paquets. Oui. Alors là, on est en fin d'intervention, donc c'est un petit peu en bazar, mais vous avez des produits d'hygiène qu'on peut distribuer en fonction de ce que souhaitent les personnes, un rasoir, un gel douche, une crème hydratante, un savon, et puis on a des kits quand les personnes se douchent. On a des kits femmes, des kits hommes en différentes tailles où dedans il y a du savon, un rasoir, un sous-vêtement, chaussettes, culottes, slip, voilà pour chaque personne. Essentiellement ça, il y a aussi des protections hygiéniques, bien sûr. Et voilà, en fonction des tailles, c'est ça que vous avez. Vous avez aussi brosse à dents, dentifrice. Et voilà, éventuellement quelques t-shirts si les personnes ont besoin. Voilà. Très bien. À savoir que sur Toulouse, c'est la Fondation Abbé Pierre qui donne ce rapport. Chaque année, c'est à peu près entre 3 et 4 000 personnes à la rue en ville. Très bien. Et donc, en grande précarité. Les bénéficiaires donc sont présents les mercredis. Vous êtes présents Oui, alors nous, on a 4 sorties par semaine. Le mercredi soir, le dimanche matin, le samedi matin et un lundi sur 2 l'après-midi. Je crois savoir que vous avez un dispositif particulier pour les femmes. Oui, depuis 2020, on a un dispositif dédié aux femmes parce qu'on a constaté sur notre expérience, sur notre recul, que déjà dès le départ, on avait 80% d'hommes de fréquentation et 20% de femmes. Et puis ça s'est un peu dégradé avec les années, donc on était tombé à 6% de femmes. Et du coup, on a pensé qu'on n'était pas pertinent sur le travail des femmes de la rue et il nous fallait un dispositif dédié uniquement aux femmes, avec des bénévoles femmes qui distribuent aux femmes. Vos actions sont soutenues principalement par des bénévoles. Vous pouvez nous parler de ces personnes? Les bénévoles, en fait, ça touche tout le monde. Hein. Toute la société qui veut faire du bénévolat. Il y a un turnover, il y a des rôles un peu plus précis, c'est-à-dire que le pilote, c'est une formation un peu plus complexe parce qu'il faut qu'il connaisse la maison du camion douche, comment fonctionne un camping-car, qui est l'eau chaude. Après, on aime bien avoir des équipes qui se positionnent une fois par mois. Par exemple, quand c'est le dimanche, on aime bien une équipe qui dit moi je vais faire le premier dimanche du mois, le deuxième dimanche, etc. Et comme ça pour tous les jours de la semaine. Donc aujourd'hui, on est quand même à 200 adhérents et 90 bénévoles actifs. Puisqu'il y a 4 sorties par semaine avec autant d'équipes par jour de semaine. C'est assez... Il y a une grosse organisation quand même. Du coup, aujourd'hui, on est au minime et du coup, il y a un peu de deux missions. Donc, il y a la possibilité de prendre une douche. Donc, les personnes s'inscrivent et après, on essaie de les appeler quand leur tour arrive. Donc... Agnès, je sais que l'association fonctionne grâce à des dons, grâce à des sponsors. Vous pouvez profiter là de faire un appel et de nous parler de ces dons. De notre fonctionnement à ce niveau-là. Oui, merci. Tout à fait. On fonctionne à travers des subventions, à travers des dons, à travers des structures, comme par exemple la France Mutualiste et d'autres, par des dons de particuliers également, ou d'entreprises à différents niveaux. On a des aides.
Également, on a un certain nombre d'adhérents. Ça, c'est très important au sein d'une association parce que ça donne à cette association du poids et de la crédibilité. Quand on demande une aide, qu'on soit une association qui a 200 adhérents ou une association qui a 10 adhérents, on n'est pas perçu de la même manière. À noter que une adhésion ne veut pas forcément dire être bénévole. Guillaume, dites-nous ce que vous faites là. Donc moi je suis le pilote, je vais chercher le camion le matin à Saint-Alban et je l'amène ici et puis après je le ramène quand la station est finie. Et donc là je vais re-remplir le réservoir pour qu'il y ait de l'eau pour les bénéficiaires suivants. Ça se vide au fur et à mesure des douches. D'accord. Donc on a des bidons et qui sont pré-remplis et puis on va les re-remplir après au jardin des plantes. Et environ, chaque bénéficiaire va nous prendre à peu près 5 à 10 litres d'eau. On a des bidons de 5 litres, donc ouais, il faut les remplir régulièrement quand même, pour que tout le monde en ait. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir presque, parce qu'on peut tout à fait être adhérent, ce qui renforce l'association, et ne pas avoir de temps ou d'envie pratique, ou ne pas avoir de possibilité d'aider pratiquement l'association. Donc déjà, une adhésion est très importante à nos yeux. Aujourd'hui, le camion douche a 200 adhérents et on remercie tous nos adhérents parce que c'est une vraie force, au même titre que les personnes et les structures qui nous aident, comme par exemple la France Mutualiste, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut de l'argent d'un côté, il faut que l'on se fasse connaître, et puis il faut également des personnes, des bénévoles qui donnent de leur temps. Laure, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement là donc? Eh bien, là du coup, il y a un bénéficiaire qui s'est douché. Donc dès qu'ils partent, en fait, à chaque fois, on nettoie pour le suivant. Question d'hygiène. Donc on nettoie le lavabo, il y a une douche, voilà. Après, on leur met toujours une petite serviette de pied à chaque fois nouvelle. Donc après, je vais l'enlever, on le met dans le petit bac là, et on leur remet une serviette propre. Tout est bon. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça qui est bien. Merci.